Vous êtes en forme? Oui? J'aimais ça, vous faire traiter de mouton? C'est ça. Non, moi, je suis un mouton, mais pas sans dessin. Moi, si j'entends un bruit, là, je dis « Hey, va donc voir! » Amen. On continue notre série sur la doctrine. J'espère que jusqu'à présent, vous appréciez. OK? Puis là, vous allez me dire, non, mais c'est barbant un peu la doctrine. Là. Tu sais, c'est comme, ah non, mais c'est pénible. Vous savez, il n'y a rien de plus essentiel et de plus fondamental qu'un enseignement de base. Il n'y a rien de plus solide que ça. Ça prend ça. Puis je sais qu'avec tout ce qui se passe à travers le monde, et tout ce qui se passe dans le monde. J'ai des collègues qui, eux, ont choisi d'aborder le sujet de la fin des temps. Okay? On s'en est déjà parlé de ça, nous autres. Pas de la fin des temps, mais plutôt de vous dire qu'on est au courant de rien. On est au courant de rien, puis Jésus il a dit, faites ce pourquoi je vous appelle. Évangélisez, faites des disciples, les baptisés du Saint-Esprit. Ouais, donc, c'est là-dessus que je me concentre. Puis je ne veux pas m'illusionner en disant, non, je vis dans ma bulle, tu sais, puis j'ignore tout ce qui se passe dans le monde. Non, je ne suis pas ignorant de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, présentement, toutes les églises sont affairées à gagner des âmes, à les amener à l'Évangile, leur faire connaître qui est le Seigneur, qui est le Sauveur Jésus-Christ. C'est ça notre mission principale. C'est sûr que vous pouvez entendre les bruits de tous les côtés. Puis le Seigneur vous dit, gardez vos yeux fixés sur la croix puis sur votre appel. Oui, juste ça. Juste ça. J'avais plein de choses en tête, mais non, on va rester sur mon sujet ce matin. On va parler de la Bible. Ah non, mais je pense qu'on va rentrer dans l'intercession maintenant, là. Il faut sourire quand même. On va parler de la Bible. Hein? Non, mais je suis pas mal sûr qu'on va découvrir des choses. Toute écriture est inspirée de Dieu, dit l'apôtre Paul à Timothée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Hein? Toute écriture est inspirée de Dieu pour ça. C'est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, pour que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre, à ce que Dieu place sur nos cœurs, à ce que Dieu place comme dessein ou comme plan pour l'Église. Tout repose sur l'Écriture. Vous savez, dans les assemblées de la Pentecôte du Canada, nous, on vient d'un mouvement de sainteté. Si vous me demandez, c'est quoi ça, un mouvement de sainteté? Bien, ça le dit. Puis, c'est avant mon temps. C'est dur à croire, mais c'est bien avant moi qu'il y a eu le mouvement de sainteté. Je vous dis, mais c'est quoi un mouvement de sainteté? Vous connaissez les méthodistes? John Wesley? Dans le temps où les pasteurs portaient la perruque? Hein? Bon, c'est ça. Ça date d'à peu près de ce temps-là, puis ça remonte. Le mouvement de sainteté a eu une influence mondiale. Ça a été un mouvement missionnaire remarquable. Puis les assemblées de la Pentecôte du Canada, on émane de ça, on vient de ça. Nos racines anglicanes ont été touchées par le mouvement de sainteté et ça l'a donné un des plus grands mouvements missionnaires, les assemblées de la Pentecôte du Canada. Puis on s'identifie avec la réforme genevoise, puis toute cette grande histoire chrétienne qui déclare que la Bible prévaut sur la tradition de l'Église locale. Le fameux mot d'ordre, sola scriptura, l'écriture seule. Oui, on souscrit à ça. Hein? Dans nos énoncés, vous avez remarqué que la Bible suit Dieu. Avant, la Bible était en premier, puis après ça, on parlait de Dieu. Puis nos chercheurs, dont Jonathan Berceau, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça? Jonathan Berceau, puis d'autres théologiens, ils se sont mis ensemble. Et vous savez, il y a une différence entre un bibliste et un théologien. Habituellement, les biblistes,
on se moque un peu des théologiens, parce que quand vous demandez à un théologien, c'est quoi le titre de ton travail? C'est toujours un paragraphe. Un bibliste, c'est toujours plus court. Bon, toujours est-il. Mais on a dit, l'ordre des choses est importante. C'est de Dieu que vient l'Écriture, et pas l'inverse. Au commencement était la parole, oui. Et au commencement était la parole incarnée, Jésus, Dieu. Au commencement était Dieu, et après vient la parole. Alors, on a remanié un petit peu l'ordre, comme ça. Faire changement, bouge les meubles de place. Hein? Mais dans nos énoncés, la Bible vient après Dieu, tout simplement parce que Dieu, lui, est avant toute chose. Toute révélation vient de lui. Et toute révélation nous sont transmises par la parole. Alors, si nous pouvons percevoir une part de la puissance puis de la nature de Dieu à travers la création, ça, on appelle ça la révélation générale. Hein? Il y avait de grands sceptiques dans l'histoire de l'humanité. On dit, quand je regarde le ciel, je contemple la nature, il m'est difficile de concevoir que cette grande horloge est sans horloger. Quelque chose du genre. Okay? Donc, une révélation générale. Quand on s'assoit, quand vous faites juste regarder le corps humain, vous vous étonnez. Puis vous vous dites, mais franchement, ça, c'est le fruit du hasard? Donc, je sais que des fois, quand on regarde le voisin, on dit, non, mais lui, c'est le fruit du hasard. Mais normalement, quand on regarde la biologie, quand on regarde comment les êtres vivants fonctionnent, on dit, mais c'est incroyable, c'est sans bon sens, c'est tout simplement splendide, c'est divin, c'est Dieu. Saviez-vous que, petite parenthèse comme ça, quand vous regardez des photos du cosmos, puis que vous voyez tout ce magma qui semble dispersé au milieu d'un vide, alors que finalement tout est plein, c'est pratiquement la même image que si vous prenez une partie de votre peau ou d'un vaisseau sanguin, puis que vous allez dans l'infiniment petit, vous allez retrouver les mêmes constellations, puis les mêmes schémas. Tu dis, bien voyons donc, du plus grand au plus petit. Il y a quelque chose quand on parle de révélation générale. Hein? Nous apprenons à connaître le plan du salut par la Bible seule, par exemple. Ça, c'est une révélation spéciale. Voyez-vous, pour nous, l'Écriture, c'est véridique. La Bible, elle est digne de confiance et on accorde une grande valeur à la lecture quotidienne puis personnelle de la Bible. On insiste, on vous le dit, vous devez lire votre Bible. Puis vous savez ce qu'on a dit à ce sujet, vous vous rappelez sûrement. Vous allez dire, moi, je ne suis pas un grand lecteur, je ne lis même pas le journal. En 2025, il y a des gens qui se sont efforcés à mettre leur voix sur un appareil pour vous la lire, la Bible. Come on, c'était fort. Hein? Puis là, il y a quelqu'un qui avait dit au pasteur Johnson, je ne me souviens même pas ce que j'ai lu. Ça fait 4 heures de ça. Lui, il dit, c'est pas grave. Il dit, moi, je ne me souviens pas ce que j'ai pris pour déjeuner la semaine passée. Mais je l'ai pris parce que je suis encore ici. Ça m'a tenu jusque-là. Il faut lire la Bible. On y tient. Vous ne pouvez pas passer à côté. Pourquoi? Parce qu'elle vous parle de celui qui a sauvé votre âme. Elle vous l'expose. Elle vous encourage à marcher dans votre mission. Hein? Notre conviction, c'est que peu importe le niveau de connaissance théologique et les années d'expérience chrétienne que vous avez, tout le monde peut entendre la parole du Seigneur en lisant la Bible. Et nous avons cette assurance. Hein? Parce que notre conviction est fondée sur le Saint-Esprit, qui est celui qui a inspiré les Écritures. Puis c'est lui qui veut communiquer les grâces de Dieu à nos cœurs. C'est lui qui veut affiner nos consciences. Puis c'est lui qui veut meubler nos appels. C'est lui qui veut nous dire, tu vois, tu peux être utile à l'Église. Dans le monde, tu es juste un numéro de poinçon,
Tu poinçonnes en rentrant, tu poinçonnes en sortant, puis tout ce qu'on veut, c'est ta sueur. Mais dans l'Église, tu es un don. Tu as un nom. Pas un numéro, tu as un nom, puis tu es un don. Si tu dis, je ne sais rien faire de mes 10 doigts, dans l'Église, on va te trouver de quoi? Le Saint-Esprit a un plan pour ta vie. C'est à travers l'Écriture qu'il se manifeste à toi. On est encouragé à lire la Bible en privé, puis on est encouragé à la lire en Église. C'est l'Écriture, c'est la Bible qui nous encourage à nous aimer les uns et les autres. C'est la Bible, animée par le Saint-Esprit, qui nous convoque à prier les uns pour les autres, puis à s'attendre à ce que Dieu agisse au milieu de nous. Merci à vous, âmes solitaires. Oui, hein? C'est important. Alors, voyons l'énoncé. Ça dit la Bible, la bibliothèque, à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la révélation écrite du caractère de Dieu et de ses desseins de salut pour l'humanité et toute la création. En tant que révélation de Dieu, toute la Bible est véridique, digne de confiance. Elle est l'autorité finale et absolue en matière de foi et de conduite. Le Saint-Esprit qui l'a inspiré rend possible son interprétation et son application. Non, mais c'est-tu clair, ça? OK. Alors, ce matin, on va voir, qu'est-ce qu'on dit quand on dit toute Écriture? Que dit-on quand on dit révélation écrite? Que veut-on dire par inspiré? La Bible, à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, est la révélation écrite du caractère de Dieu, de ses desseins de salut pour l'humanité et toute la création. Toute Écriture, de la Genèse à l'Apocalypse, tout ça, c'est la révélation écrite du caractère de Dieu et de ses desseins pour le salut de l'humanité et de la création. 66 livres, 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la révélation écrite du caractère de Dieu et de ses desseins. Tout ça. Pourquoi j'insiste? Parce que dans l'histoire de l'Église, à un moment donné, on s'est dit, l'Ancien Testament, il n'y a pas de foi dans ça. Dieu est sévère, Dieu est loin. Fait que c'est Jésus, c'est le Nouveau Testament qui présente Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est juste des images et des illustrations à sermons. C'est juste ça que c'est. Puis arrivé en 2025, la majorité des églises disent non. On comprend pourquoi on a un jour réfléchi comme ça, mais aujourd'hui, nous percevons, à partir du livre de la Genèse, nous percevons l'histoire du salut pour l'humanité. Elle a été révélée en Adam, puis Ève, en Genèse 3,15 pour la première fois, puis après ça, avec Abraham. Après ça, on voit l'histoire du salut qui s'installe par la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est des traces de ce que Dieu faisait. Vous rappelez-vous, quand Moïse dit à l'Éternel, je veux voir ta face. Puis Dieu dit, c'est compliqué, parce qu'il n'y a personne qui peut me voir puis vivre. Moïse insiste, je veux voir ton visage. Dieu dit, OK, tu vas me voir, mais de dos. J'ai un de mes professeurs qui a écrit un petit livre comme ça, Voir Dieu de dos. C'est-à-dire que quand on se retourne, on voit le chemin parcouru, puis on dit, oh, il était là. Il a fait ça. Ouais. C'est que l'Ancien Testament, c'est comme si on voyait toute sa gloire, on voyait Dieu dans toute sa splendeur, mais de dos, puis on dit, regarde, il a commencé là l'histoire du salut. C'est à partir de là que j'ai été inscrit dans le livre de vie, parce que c'est là qu'il avait déterminé pour la première fois à un individu, pour toute sa descendance, qu'il y aurait rachat. Puis ainsi de suite, comme ça, de par les prophètes, on peut voir le Seigneur éternel parler à mon âme, puis dire, quand je dis que tu es, avant que tu sois, tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça remonte jusque-là.
Les deux testaments ont un statut égal en tant que parole de Dieu. Puis en fait, il serait à propos de parler aussi. Quand j'étais à l'université, on disait Bible chrétienne, Bible juive. Parce qu'on disait les termes Ancien Testament, ça peut blesser. Puis effectivement, ça peut blesser. Ce qui est vieux, c'est vieux. Hein? Puis là, on avait décidé de dire Deuxième Testament. Oui, mais le premier, on fait quoi avec? Alors, néanmoins, on décide de garder les termes Ancien et Nouveau Testament parce qu'ils sont porteurs d'un sens dans le message de l'apôtre Paul pour expliquer ce que Dieu a fait. Alors, on conserve ces termes-là. OK? Dans la Genèse, de Genèse à Malachie, on va retracer toute l'histoire du salut. Dès Genèse 3,15, quand le Seigneur dit au serpent que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, puis que celle-ci va lui blesser le talon, on voit toute là l'image de Golgotha. Tout ça est là, exposé. On ne compte plus le nombre de prophéties qui s'accomplissent dans le ministère de Jésus. Le Nouveau Testament contient plus de 280 citations de l'Ancien Testament, puis 800 allusions au récit de l'Ancien Testament. C'est plus qu'un assise, ça. C'est une interrelation pour exposer ce que Dieu me fait en Jésus. C'est tout ça que l'Esprit. As-tu vu l'unité qu'il y a entre l'immensément grand et l'infiniment petit? Tu veux l'unité qu'il y a entre ça? Puis là, le Saint-Esprit dit, c'est la même unité à travers toutes les pages de l'Écriture. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Une révélation écrite. Quand on parle de révélation écrite, on parle d'une vérité qui concerne Dieu et qu'on ne pourrait pas connaître autrement. Hein? Nous ne pouvons connaître ça que par la lecture de la parole. Le fait que Dieu choisisse de se révéler ainsi, ça nous montre que c'est lui qui prend l'initiative de se faire connaître à l'humanité. C'est arrivé dans l'histoire, quand vous regardez l'Écriture dans l'histoire du salut, c'est arrivé que Dieu décide de sauter l'Écriture et de venir parler aux individus. Hein? Dans Genèse 4, 25 et Galates 1, 12, on voit ça. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon, c'est une seule chose. » Et c'est qui lui a fait connaître? C'est Dieu. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Y a-tu passé par un texte? Non. Il est venu direct. Dans Galates 11, verset 12, l'apôtre Paul dit, « Ce que j'ai reçu, je ne l'ai appris, je ne l'ai pas appris d'un homme, mais par révélation de Jésus-Christ. » Ça, c'est quand il fait son témoignage, quand il a accepté Jésus, ce chemin de Damas. Quand soudainement la lumière est devenue éclatante, au point où les cataractes ont pogné, puis là, il ne voyait plus rien. Il a fallu qu'un chrétien prie pour lui, puis que de ses yeux tombent des écailles. Mais son cœur avait déjà été complètement transformé par la présence de Jésus. Complètement transformé. Transformé et appelé pour la mission. À d'autres moments, Dieu s'est révélé aussi par des actions. Quand on pense à la sortie d'Égypte, Dieu parlait à Moïse. Moïse l'expliquait à Aaron. Aaron allait déclarer à Pharaon tout ce qui allait se passer. Et tous les Égyptiens voyaient les merveilles que Dieu faisait. Le monde, à cette époque-là, avait eu tendance à minimiser les actions de Dieu en disant « N'importe qui peut faire ça. N'importe quel magicien peut faire ça. » Vous vous souvenez? Ah, ce n'est pas comme ça, hein? Dieu fait venir des poux. Puis là, Pharaon dit « Ah, fléau divin! » Les magiciens disent « Ben non,
Nous autres ici, on peut, gars. Plus de poux. Le pharaon disait, OK, à cette heure, on les enlève. Ah non, ça, on ne peut pas. Ça, on n'est pas capable. Moïse dit, alors, à ma parole. Quand Dieu va intervenir, à ma parole, ça va partir. Et ça marchait. Les grenouilles, la même affaire. Plein de grenouilles. Ah! Manifestation divine. Les magiciens disent, ben non. Pff, plus de grenouilles. Le monde a eu tendance à minimiser les actes de Dieu. A eu tendance à minimiser le fait que, ben non, ça, scientifiquement, c'est prouvable. Quand Dieu est dans le décor, c'est au-delà de la science. C'est au-delà de la science. En Égypte, il a manifesté sa grandeur. Il a même manifesté ses compassions puis sa fidélité à l'Égypte, à un peuple qui n'était pas encore un peuple, mais il s'est manifesté comme Dieu. Celui qui avait entendu les cris, celui qui avait entendu les plaintes et la souffrance. Il s'est manifesté comme celui qui intervient. On le voit aussi quand il intervient dans son Fils Jésus. Dans Jean 14, 9, Jésus lui dit, là c'est avec ses disciples, c'est quasiment un discours de fin, Jésus va lui dire, il y a si longtemps que je suis avec vous que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu n'as pas encore vu la nuance? Manifestement, non. Mais Dieu se manifeste en Jésus, outre l'Écriture. Mais c'est par l'Écriture qu'on connaît ça. Dans Deutéronome 30, ça dit « En observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi. » C'est comme ça que tu t'approcheras de ton Dieu. C'est comme ça que tu réaliseras quelle est sa nature. C'est comme ça, en méditant son texte, c'est comme ça que tu vas apprendre à livrer ton cœur entre ses mains. Hein? Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, Dieu dira au prophète, écris la prophétie. Écris la prophétie pour que les individus puissent la lire, pour que les individus puissent en avoir. Je ne sais pas comment ça se faisait dans le temps d'Habakkuk, il n'y a pas de photocopieur, mais il disait, écris pour que les gens l'aient entre les mains, pour qu'ils lisent. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 1, ça dit, heureux celui qui lit le message, Jean, que je te donne. Écris la prophétie. Puis heureux celui qui va prendre le temps de lire ou celui qui entende le lecteur faire cette lecture publique-là. OK? Ancien Testament, entre Malachie et Matthieu, Jésus. Vous me suivez? OK. Jésus vient, parole vivante, parler aux gens, présenter le royaume de Dieu. Puis là, les gens, ils disent, on ne te croit pas. Jésus dit, il est malade, on le guérit. Donc, la puissance dont je vous parle, je peux le faire, parce que Dieu m'envoie. Si vous ne croyez pas à cause de ce que je dis, croyez au moins à cause de ce qui est fait. Le Père agit, moi aussi, j'agis. C'est bon? Jésus meurt, ressuscite. Les chrétiens n'ont que l'Ancien Testament, ils n'ont pas le Nouveau. Et c'est là qu'apparaît dans l'Écriture le ministère prophétique. Vous allez dire, comment ça? Oui. Celui qui parle, celui qui déclare, celui qui vous rapporte les textes, celui qui les explique, celui qui aligne vos vies à ce que Dieu a dit dans l'Ancien et manifesté en Jésus. Lui, il fait le lien et il le déclare, il le dit. Aussitôt que les lettres ont commencé à circuler, le ministère prophétique s'est comme éteint. Parce que là, on n'avait plus besoin d'oracles, on n'avait plus besoin de personnes qui parlent, parce que les communautés avaient des lettres. Voyez-vous? Dieu venait de rendre la révélation, si on peut dire, autonome. Chaque communauté avait sa parcelle de révélation.
Puis quand l'Église a fait le canon, c'est un vieux classique, Inspiration des Écritures de René Pache, ou Autorité des Écritures, qui va dire l'avantage d'un texte écrit, c'est que chacun peut l'apporter chez soi, puis méditer, puis voir pour lui les merveilles de Dieu. Puis je sais que vous avez probablement oublié ça, mais c'est ma joie de vous le rappeler. Pensez-y comme il faut. Quand vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, puis que vous avez fait le geste d'acheter votre première Bible, elle sentait bon. Puis là, vous ouvrez le Nouveau Testament, puis vous apercevez que les disciples, ils ont vécu et vivent exactement la même relation que vous venez de découvrir avec Dieu. C'est la même relation. Révélation écrite, texte écrit. C'est la Bible au complet qui révèle le caractère qui ne change pas de Dieu. Dieu ne change pas, il est immuable. Il est présenté comme celui qui crée, comme celui qui établit, comme celui qui garde ses alliances. Il est là comme celui qui rachète son peuple. Puis tous ses attributs, toutes ses qualités, qui il est, ce qu'on comprend, sa sainteté, son amour, sa justice, sa miséricorde, tout ça, c'est écrit là. Puis le Saint-Esprit nous l'applique au cœur. Même lorsque sa nation choisit, quand Israël est jugé pour son apostasie, on retrouve à côté de son méfait au peuple plein de prophéties, plein d'oracles, plein de messages des prophètes qui disent que Dieu attend avec impatience le jour où ils vont se repentir, le jour où il va pouvoir dévoiler et installer tous ses projets pour eux. Jérémie 29, 11, c'est ça. C'est quand Dieu dit à son peuple, j'ai tellement hâte que tu reviennes. Parce que j'ai des projets de paix pour toi. Ce n'est pas des projets de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Et savez-vous quoi? On est en quelle année, là? Israël existe-tu? C'est parce qu'à un moment donné, Israël est revenu. Puis Dieu fait durer sa patience envers eux comme envers nous. La Bible montre à quoi sert l'Ancien Testament. Paul va écrire en Romains 15, 4, tout ce qui nous a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les textes bibliques, les Écritures, nous possédions cette espérance vivante. Voyez-vous, la Bible parle du caractère de Dieu, elle parle de ses plans de salut pour toi, pour le monde. Elle en parle à partir d'Abraham, qui est notre père de la foi, puis elle nous montre comment Dieu va délivrer son peuple tout au long de l'histoire du salut, tout au long de l'histoire de l'humanité. Dieu a été présent. L'accomplissement de toutes choses commence en Jésus. C'est ce que nous présentent les évangiles qui nous parlent de sa naissance, en tout cas deux. Ils nous parlent de son ministère, de sa mort, de sa résurrection, puis de son ascension. Quand Jean écrit au 20e chapitre, les versets 30-31, l'auteur va exprimer c'est quoi, pourquoi il écrit. Il leur dit, je vous parle des miracles, je vous parle de qui il était, c'est parce qu'en les lisant, je veux que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Puis je veux qu'en croyant, que vous ayez la vie en son nom. Parce que toute l'Écriture, c'est elle qui invite le croyant à la vie puis à la mission. Puis toute l'Écriture parle de l'espérance du ciel. Jean a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans le livre. Il parle de son évangile. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Qu'en croyant, vous n'ayez pas peur de la mort. Qu'en croyant, vous n'ayez pas peur de l'avenir. Qu'en croyant, vous n'ayez pas peur de la guerre. Qu'en croyant, vous n'ayez pas peur de l'injustice. Qu'en plaçant votre confiance en Jésus, vous n'ayez pas peur de vous-même. La Bible, c'est un témoignage à Dieu.
minimalement parlant, mais c'est plus que ça. En tant que révélation de Dieu, toute la Bible est véridique et digne de confiance. Elle est l'autorité finale en matière de foi et de conduite. Toute la Bible est inspirée et utile aux chrétiens. Là, on va parler d'inspiration quelques secondes. Inspiré. On sait que le moment où Paul va écrire à Timothée, il y a juste l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'existe pas. Pas encore. Imaginez. Paul est un des premiers à écrire. Une des premières lettres qui a été écrite dans le Nouveau Testament, c'est Jacques. Après ça, c'est Thessaloniciens, si ma mémoire est bonne. La première Église n'a que les textes de l'Ancien Testament. Quand il dit « toute Écriture est inspirée de Dieu », on dit « oui, bien là, le Nouveau, lui, il est où? » Ah! Ça s'en vient. L'apôtre Pierre, alors que le Nouveau Testament n'est pas composé comme un livre, ce n'est pas un canon encore. L'apôtre Pierre va écrire dans sa lettre « Nous savons que l'apôtre Paul écrit des affaires qui sont assez pas évidentes à comprendre. » ou qui sont difficiles à comprendre. Hein? Ça veut donc dire que certaines lettres de Paul circulaient. Quand Paul écrit aux Corinthiens, la lettre n'aboutit pas à Rome, elle va aux Corinthiens. Mais au fur et à mesure que l'Église s'est installée, les voisins se sont rendus compte que dans leur Église, ils vivaient sensiblement les mêmes problèmes qui s'étaient passés dans l'Église aux Corinthiens. C'est que les pasteurs de l'époque ont dit « As-tu une copie de la lettre, toi? » « Oui, passe-la-moi. » Passe la lettre, la copie, puis là, on s'en va la lire à l'Église qui a des soucis. Pourquoi? Parce que là, on vient de se rendre compte que la lettre est utile. Inspirée, utile. Ça marche ensemble. Moi, je dirais que c'est synonyme, mais je ne veux pas pousser grand-maman dans les orties ce matin. Je ne veux pas exagérer. Alors, c'est presque synonyme. Ce qui est inspiré, c'est inspirant. C'est utile. Si ce n'est pas inspirant, c'est inutile. Ça ne nous donne rien. Vous comprenez? Les lettres de Paul avaient commencé à circuler, ont commencé à circuler. Puis au final, quand nous, on reprend la déclaration que Paul a écrite à Timothée, pour nous, ça comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouais. Toute Écriture est inspirée de Dieu et l'Église en fera un canon, c'est-à-dire une bibliothèque, un livre, une règle de conduite. C'est ça sur quoi nous repose notre foi puis notre éthique. C'est comme ça qu'on doit se comporter dans le monde. Savez-vous quoi? Un sermon peut être inspiré. Ce matin, mon sermon peut être inspirant. Ce qui veut dire utile. Mais il ne sera jamais canonisé. Ça veut dire que quand vous témoignez à quelqu'un, puis que soudainement la porte s'ouvre, puis qu'en dedans, là, ça tremble. Puis là, vous lui donnez la parole que Dieu a mise sur votre cœur, puis là, vous voyez la personne qui fond. Parole inspirée, utile pour le salut de celui qui vient d'entendre. Est-ce qu'on va recueillir ça dans un livre puis en faire un canon? Probablement pas. Voyez-vous? Donc, l'Écriture est inspirée, puis on l'a fermée comme ça. Parce que là-dessus, l'ensemble de l'Église s'accorde. Puis on dit, oui, ça c'est bon, c'est une parole qui est vivante, une parole qui nous parle du ressuscité. Nous devons lire notre Bible, toute la Bible, nous devons l'étudier, toute l'étudier, parce qu'elle nous permet d'éviter l'erreur d'établir un canon à l'extérieur du canon. De dire, « Ah, moi, je ne lis que Jean. Ah, moi, je lis juste Nombre. » Bon, ça, c'est un individu qui n'a pas beaucoup d'amis.
Il y en a pour tous les goûts, hein? C'est ça. Mais c'est toute la Bible. On n'a pas à faire à choisir une portion plus qu'une autre. C'est toute l'Écriture. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'enseignais, c'était la mode des Nouveaux Testaments avec les paroles de Jésus en rouge. Puis on disait, je disais aux étudiants, je dis, vous ne voyez pas le piège. Et le piège, c'est toute l'Écriture qui est inspirée de Dieu. Voyez-vous comment c'est remarquable? Ce n'est pas juste les paroles de Jésus en rouge qui forment la parole de Dieu. C'est toute l'Écriture. Même quand c'est Pierre qui parle, même quand c'est Paul qui parle. Toute Écriture. La Bible est-tu tombée du ciel? La Bible a été écrite par Dieu et des humains. Et c'est là que vous voyez à quel point Dieu est merveilleux, à quel point Dieu n'a pas peur, à quel point Dieu est capable de transformer un individu. Là, je fais comme Frédéric. À quel point Dieu peut laver une âme, puis après ça, s'en servir. Quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, c'est parce qu'il y a des problèmes, c'est parce qu'il ne peut pas s'y rendre. Alors, on lui transmet des questions que l'Église a. L'apôtre Paul rédige, puis il envoie son émissaire pour qu'après ça, Timothée puisse régler le dossier. Le dossier va être réglé avant que Timothée arrive, mais ce n'est pas grave. Ça va nous avoir donné 1 Corinthiens. Puis Dieu va valoriser les bonnes œuvres que nous accomplissons en son nom parce qu'il les a placées là. Il va les valoriser, quitte à nous donner un nom sous le nom de Jésus. Il va nous glorifier de sa présence parce qu'on est des envoyés, parce qu'on a obéi. Imaginez, dans toutes les autres religions, le texte sacré est de source divine. L'humain n'a pas touché à ça. C'est arrivé tout relié, tout écrit. Puis dans le christianisme, on dit, Dieu s'est uni aux hommes. Puis il a dit, travaillons ensemble. Je vous sauve, puis proclamez le message. Il y a un texte dans Proverbe qui dit, comme le visage se reflète dans l'eau, ainsi le cœur de l'homme parle au cœur de l'homme. De la même manière que Jésus était la manifestation de la gloire de Dieu sur terre, il nous envoie en nous disant, vous êtes des chrétiens, des petits messies, hein? Ouais. Des représentants de Dieu. C'est ça que la Bible fait. Elle me réconforte, puis elle m'assoit en Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre, soit rendu capable de la faire, cette œuvre-là. Je pensais à Keith Green, qui écrivait à ses parents, puis qui leur a composé un chant, parce que ses parents ne voulaient pas accepter Jésus comme sauveur personnel. Puis il leur disait, passez par-dessus moi. Oubliez le Fils que vous avez mis au monde, avec son orgueil, ses ambitions, son égoïsme. Oubliez-moi. Puis essayez de voir en moi le cœur transformé. Essayez de voir Dieu, Jésus en moi, qui vous parle, puis qui vous demande de venir. La parole est vraie, digne de confiance. Une autorité absolue. Elle a le droit et la capacité et le pouvoir de me diriger. Puis c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Puis c'est lui qui rend son interprétation et son application possible. La vérité
Puis l'autorité de la Bible repose sur ce fait-là. Hein? C'est qu'elle vient d'ailleurs. Elle vient de Dieu. Puis en même temps, elle a été poussée ou pris naissance en Jésus. Puis après ça, dans l'Esprit qui nous a été donné. C'est ça qui a fait les lettres aux églises. Le Saint-Esprit a inspiré les Écritures, puis c'est lui qui nous aide à la lire. Il est l'esprit de la Bible. Il est le vent d'où elle provient. Pour moi, pour la communauté aussi, pour l'Église, la Bible parle parce que Dieu est vivant. C'est elle qui va m'exposer, qui va me montrer toute la noirceur qu'il y a eu à Golgotha. C'est elle qui va me montrer ça. C'est elle aussi qui va me donner de voir que le voile a été déchiré. Que l'initiative divine prise en Genèse va se manifester dans les évangiles avant d'être révélée finalement dans l'Apocalypse. Mais quand vous regardez l'image de l'Apocalypse, là, à Golgotha, le rideau du temple se déchire de haut en bas. C'est quelque chose, vous savez, quand le Fils de l'homme va déclarer « Tout est accompli ». C'est quelque chose de puissant, là. Quand l'agneau de Dieu sur le trône dans l'Apocalypse va déclarer « Tout est accompli », c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est notre dernier dimanche du mois. Puis habituellement, on termine avec des chants, un temps de louange. Puis je trouvais ça chouette qu'Hélène apprenne le texte du prophète, qui est en fait le chant que Mélanie a choisi. Mélanie était trop occupée. Mais le texte était « Tu marcheras dans la tempête, tu traverseras le feu », quelque chose du genre, mais l'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera avec toi. Voyez-vous, c'est ça qu'a fait la puissance de la parole. Qui est avec nous? Je vous invite à vous lever. Alors, je répète ça, c'est notre dernier dimanche du mois. Nous, on va terminer par de la louange, par de la prière, mais si vous avez un pot au feu, si vous avez quelque chose là, hein, puis vous dites « Ah non, moi je ne peux pas rester, je suis... » Sentez-vous libre, OK? Vous pouvez quitter. On va prier, vous pouvez quitter. Mais si vous avez à cœur de venir adorer, de chanter, puis de faire le point avec Dieu, si vous avez des comptes à régler avec lui, je vais rephraser ça. Si vous pensez que Dieu a un compte à régler avec vous, vous êtes mieux de venir tout de suite, OK? Puis venez arranger ça avec lui. Venez arranger ça avec lui. Si vous ne pouvez pas rester, on comprend que Dieu vous bénisse. Mais si vous pouvez vous joindre à nous pour adorer quelques instants, ça va nous faire plaisir de nous joindre aux anges, puis à la communauté du ciel, pour élever celui qui est si digne. Amen. Seigneur Dieu, n'oubliez pas d'aller chercher vos petits. D'un coup que ça leur tenterait de goûter à l'adoration. Hein? Seigneur, merci pour ton nom. Merci pour ta parole qui est tellement riche. Toutes les crevasses de l'histoire, Seigneur Dieu, tous les trous noirs, toi, tu as comme passé par-dessus ça pour venir nous parler. Puis nous laisser une trace de cette parole-là que tu gardes vivante. Ouais. Parce que même si on déclare que la Bible est la parole de Dieu, on sait que la parole de Dieu, il est vivant à jamais. Puis
puis qu'il est ressuscité. Et c'est lui qui la fonde et qui lui donne sa pleine autorité. On te bénit de ce que tu revivifies toutes choses, tout le temps. Merci. S'il y en a, Seigneur Dieu, qui, ce matin, parmi nous, n'ont pas accepté Jésus comme sauveur personnel, s'il y en a qui réfléchissent, Seigneur Dieu, à leur engagement, puis qui se disent, est-ce que je me ferai baptiser? Est-ce que je peux? Est-ce que je suis rendu là? Seigneur, parle au cœur. S'ils ne t'ont pas accepté comme Seigneur, comme sauveur personnel, ils peuvent simplement dire, Jésus, je te donne ma vie, je prends la tienne. Tu me dis que je suis pécheur, je vais te croire. Parce que je ne le vois pas, ça. Mais ce que je vois, par exemple, c'est que dans ma vie, je ne suis pas satisfait. C'est que dans mon existence, moi, je suis sec. Puis je veux autre chose. Alors, je te prends comme Seigneur et Sauveur. Je te prends, puis je te dis oui. Prends ma vie, je prends la tienne. Puis remplis-moi de ton Saint-Esprit. Alléluia. Si vous devez quitter, que le Seigneur vous bénisse. Nous, on va commencer à chanter. Si vous n'êtes pas à l'aise dans vos bancs, vous pouvez venir. Il y a de la place en masse devant. Alors que Dieu nous bénisse.